Bonsoir à tous, Billy Chess est de retour après quelques mois d'interruption. On se retrouve aujourd'hui avec un très gros tournoi, le festival de Djerba, le Masters. Donc l'objectif il va être simple, c'est de faire une petite vidéo le soir avec l'analyse de la partie, quelques impressions, quelques anecdotes. Donc ça va être très intéressant. Il y a du beau monde, le tournoi est très relevé. Mais l'objectif il est simple, c'est la victoire. La victoire ou rien, malgré le fait que je sois avant-dernière Elo. Donc ici vous avez la liste des joueurs, comme vous pouvez le constater, il y a du beau monde. Hans Niemann, tête de série numéro 1, Ariane Tari, numéro 2, Jules Moussard, Vassili Ivanchuk, Daniel Darda, Maurizio Marcandrea, Billy Chess évidemment, et Diva, la jeune indienne. Donc un tournoi vraiment très très relevé, ça va être une très belle expérience je pense. Et donc une partie par jour, euh, avec un jour de repos au bout de 3 parties. Donc c'est très important de se reposer après avoir rien fait. Et seulement 7 parties. Donc un rythme vraiment très très tranquille. Les conditions sont top. Donc tout est parfait, tout est réuni pour une bonne semaine. Donc j'ai joué cet après-midi ma première partie contre la jeune indienne. Et ce matin il y a eu le tirage au sort. Donc le tirage au sort des appariements et des couleurs. Donc les numéros 1 à 4 avaient 4 fois les blancs, 3 fois les noirs. Et les numéros 5 à 8, 4 fois les noirs, 3 fois les blancs. Donc voilà. Malheureusement pour moi, j'avais au moment de tirer, donc il restait deux sacs. Il y avait le numéro 3 qui offrait 4 fois les blancs et le numéro 6 qui offrait 4 fois les noirs. Et malheureusement, ce pile ou face, ce 50-50, comme d'habitude, je l'ai perdu. J'ai choisi le sac où il y avait le chiffre 6, donc j'aurai l'honneur d'avoir 4 fois les noirs. C'était annoncé honnêtement, je l'avais dit à mes proches que j'allais sûrement avoir 4 fois les noirs, j'étais prêt pour ça. J'avais même précisé que j'allais sûrement avoir 3 fois les noirs sur les 4 premières parties. Et je vous l'annonce, voilà, j'ai parfaitement bien visé. Donc j'aurai les noirs à la ronde 1, 3 et 4. Et les blancs à la ronde 2. Et je réfléchissais à ça pendant la partie. Et en fait, j'ai joué un tournoi à Baden-Baden du 9 au 13 février. Et pour terminer le tournoi, pardon, je veux dire tournoi parce que voilà, je suis matrixé par la couleur noire, j'ai tout le temps les noirs. J'ai eu 3 fois les noirs dans les 4 dernières rondes. Donc j'avais doublé les noirs. Ronde 6-7. J'ai eu les blancs ronde 8. Et les noirs ronde 9 encore. Et là, donc je recommence un nouveau tournoi. Sur les 4 premières parties, j'ai encore 3 fois les noirs. Donc sur les 8 dernières parties que j'aurais jouées, je suis à 6 noirs, 2 blancs. Voilà, 75%. Alors que normalement, on s'alterner, hein, c'est noir-blanc, noir-blanc, blanc-noir. 50% normalement, c'est voilà. Je demanderai jamais à doubler les blancs, ça serait trop audacieux, trop culotté, mais au moins, j'espère avoir à chaque fois un chiffre qui se rapproche du 50%, et on voit que j'en suis très loin. Mais bon, c'est pas grave, on prend ça avec le sourire. Donc on va voir la partie que j'ai jouée aujourd'hui avec les noirs contre la jeune indienne Diva. Donc c'est une très bonne joueuse qui a joué récemment le tournoi Tata Steel. Elle a été invitée, donc elle a joué plein de gros joueurs, donc elle a l'expérience. Je savais que c'était pas une partie à prendre à la légère et en plus j'avais une petite pression parce que c'est la seule partie où j'ai plus d'élo que mon adversaire, donc j'ai statistiquement le plus de chances de gagner. Donc je me devais de faire une bonne partie contre une bonne joueuse, donc voilà. Une petite pression. Donc elle a joué le 4, j'ai choisi le 6, donc je voulais éviter un petit peu les préparations. Généralement je suis un genre de sicilienne. Mais bon voilà, j'ai voulu éviter tous les petits problèmes. Donc petite française tranquille. D4, D5. Et la première surprise, je m'étais préparé sur KC3. J'avais ma petite idée, mais bon malheureusement elle a joué KD2. J'avais checké je pense en 2-3 minutes quelques lignes. Donc moi j'aime bien jouer fou E7 ici. Il y a C5 qui est jouable, il y a cavalier F6. Il y a plein de coups, mais bon moi j'aime bien fou E7. Fou E7, cavalier F3, cavalier F6. E5, K D7. Donc tout ça c'est assez théorique. Fou D3, C5, C3, K C6. Petit rock. Donc là on arrive déjà à un premier petit tournant de la partie. Donc cette position je l'ai joué il me semble une fois dans ma vie. Dans un tournoi fermé où j'avais fait nul contre un espagnol. Et j'avais joué A5. Et il y a G5 également qui est possible. Mais récemment avec les ordinateurs ça a été montré que c'est légèrement douteux. Et donc j'ai pas voulu prendre le risque. Et j'ai répété le coup que j'avais déjà joué A5. Donc en gros l'idée elle est simple. Je veux prendre en D4. Jouer dame B6, attaquer le pion. Et comme ça, KB3 est impossible car il y a A4.
Donc voilà, donc l'idée elle est très simple, c'est de jouer comme ça. Voilà. Elle a joué tour 1, après quelques minutes de réflexion. Et donc j'ai pu prendre et jouer dame B6. Et donc je vous annonce que ma préparation s'arrêtait là. Ici je ne savais plus trop ce qui allait se passer. Je savais que souvent il y a des lignes où je prends D4, donc je m'attendais peut-être à un coup comme cavalier F1 qui allait prendre D4. Peut-être prise ou peut-être fou E3, je sais pas exactement, mais pour jouer les compensations. Donc je m'attendais à ça. Et ici elle a voulu s'accrocher au pion en jouant dame A4. Donc là j'ai été un peu surpris, en plus au bout de 20 minutes de réflexion, j'ai été un peu surpris par ce coup. Euh, j'ai réfléchi, j'ai cherché des idées. Ma première idée c'était dame B4. Mais bon, j'ai vite conclu que cette position n'était pas à mon avantage. Donc j'ai vite enlevé cette idée de ma tête. J'ai calculé petit roc. Cavalier F1, je regardais F6. Là, dame C2 m'embêtait. Et j'avais un problème sur le pion H7. H6, ça crée trop de trous. G6, il y a le sacrifice. Prise ici, prise H7. Et ça donnait vraiment des complications et des lignes dans lesquelles j'étais pas tout à fait serein. Donc j'ai pas voulu jouer ça. Et au bout de 20 minutes de réflexion, je me suis dit, ah mais je peux peut-être jouer G5 ici. J'ai pas voulu le jouer dans cette position. Mais en fait, dans celle-là, je pense que c'est une très bonne version car la dame est très très mal placée ici en A4. Et donc du coup, je menace G4. Si le cavalier bouge, je vais prendre D4. Donc elle a joué H3, coup auquel je m'attendais. H5, menace G4. Donc si j'arrive à pousser G4 moi-même, je suis très content. D4 va tomber, je pourrais prendre de la dame et forcer l'échange des dames. Donc elle a joué avec G4 elle-même. Coup qui est quasi forcé, je pense. Donc j'ai pris. Et j'avais calculé tout ça en jouant G5. Et là, ici, je voulais jouer cavalier F8. L'idée, elle est très simple. C'est de jouer fou D7 et de poser une question à la dame, qui est très mal placée, je trouve. Avec un fou 1 D7, je pourrais menacer cavalier prend E5. Avec des enfilades, par exemple, disons cavalier F1. Fou D7, disons cavalier G3, peu importe. Et là, maintenant, j'ai cavalier prend E5. Et donc la dame doit bouger. Pardon, donc ici peut-être dame B3, mais j'ai toujours dame A7. Et je mets une pression, je peux faire A4, peut-être KG6 des fois qui peut être intéressant. Et donc voilà, donc je partais sur cette ligne-là un petit peu, et elle m'a surpris, elle a joué dame D1. Donc là, quand elle m'a joué dame D1, je me suis dit, bon bah, ok, je pense que je sais avoir une bonne position. Si en 3 coups elle a joué dame A4 puis dame D1, 3-4 coups, c'est que ça va pas. C'est qu'elle perd des temps dans l'ouverture, donc je suis censé être content. Donc là, tout de suite, bien évidemment, j'ai calculé qu'elle prend D4, mais j'étais pas du tout content après cette ligne-là. Prise D4, dame D4, KB3, dame B6, fou E3. Elle a énormément de compensation, je dois probablement revenir ici ou là. Et bon, elle a énormément de jeux, donc ça, je ne veux surtout pas jouer. C'est pour ça que j'ai joué fou D7. Je temporise, parce qu'en fait, le problème quand je prenais en D4 dans cette position, c'est qu'après, elle faisait KB3 et elle jouait l'activité. Donc quand je vais en fou D7 ici, je lui dis qu'elle doit jouer un coup en fait. Et donc si elle fait cavalier F1, je vais prendre en D4 et il n'y aura plus KB3 qui m'embêtait. Et si elle fait KB3 tout de suite, j'ai A4. Donc voilà, je suis très content. Et là, elle a fait cavalier F1, coup auquel je m'attendais. Et ici, j'ai pris en D4, mais je pense que j'ai regretté par la suite. J'aurais peut-être dû jouer tour G8. D'ailleurs, je précise que là, à l'heure actuelle, j'analyse la partie donc après avoir joué. Et j'ai pas encore mis l'ordi, donc je sais pas du tout quels étaient les meilleurs coups, etc. Donc je vais vous donner mes impressions, mes idées. Et ensuite, on regardera ensemble avec l'ordinateur si mes calculs étaient bons ou si j'étais à côté de la plaque. Mais donc du coup, ici, je pense que tour G8, c'était quand même un peu mieux, parce que j'étais pas trop content après KD4. Parce qu'en fait, dans mes lignes, après KD4, KD prend G5, j'ai sous-estimé sur tour G8. J'ai vu cavalier prend F7, mais j'ai trop sous-estimé. Je pensais que ça allait, mais en fait ici, je n'aimais pas la position. Donc là, l'idée elle est simple, hein, c'est qu'elle menace fou prend D4 et sur dame prend D4, j'aurai fou G6. Donc je dois soit bouger le roi en G7, mais j'aimais pas, ou faire fou C5. Mais là, je regardais tour C1 et je voyais pas comment je me décloue en fait de le cahier D4. Et je m'étais dit qu'un jour, elle pourrait faire tour prend C5. Et, par exemple, je regardais tour C8, disons. Tour prend C5, dame prend fou D4. Donc je peux toujours pas prendre car il y a fou G6. Et bon, bah, je regardais par exemple dame E7. Mais ça, j'étais pas du tout content. La paire de fou, le roi qui est faible. Je voulais vraiment pas jouer ça. Et en fait, en jouant cavalier prend D4,
ici, j'avais vu qu'elle prend G5, tour G8, qu'elle prend F7. Mais je m'étais dit, bon, c'est pas bon pour elle. Et du coup, quand elle m'a joué G5, là j'ai réfléchi, je pense, 30 minutes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je peux pas faire tour G8, c'est beaucoup trop dangereux. Donc du coup, j'ai choisi Dame D8 pour chasser le cavalier. Donc cavalier F3. Mais après, honnêtement, j'étais quand même plutôt content de la variante que j'ai trouvée avec fou B4. Donc l'idée, c'est que je gagne un temps sur la tour qui doit bouger pour ensuite envoyer la dame en H4. Là, si on fait un petit arrêt sur image sur la position, je pense que ça va pour moi. Je pense que je suis un peu mieux. La colonne H, quand même, c'est le point fort de ma position. Son roi qui est beaucoup plus faible que le mien. Et en fait, mon rang E8, je trouve qu'il est en sécurité. Il est au centre, mais il a pas de problème, il est bien couvert. Donc là, j'étais assez content. Elle a joué fou F4 ici pour se développer, auquel je m'attendais. Donc là, K G6. Euh, donc j'ai calculé un peu fou G3, mais après Dame G5, j'étais un peu serein. J'attaque le pion, il y a peut-être des cavaliers là, ok. Fou C6, donc là j'étais content. Et ici elle a joué fou G6 quand même, que j'aime pas du tout. Parce que sur le long terme, je pense que quand je vais mettre un fou en C6, sur la diagonale, ça va être très très bien pour moi. Donc quand elle a pris là, j'étais content. D'ailleurs j'avais parlé un petit peu le matin à Marc-Andrea, qui l'a joué il y a 2 semaines au Tata Steel. Et il me disait qu'à l'initiative elle est très forte, mais stratégiquement des fois elle fait des choix un peu bizarres. Et ben là je pense que ça en est un peu la preuve. Donner le fou de case blanche ici, ça me paraît quand même assez risqué. Mais bon, tant mieux pour moi. Donc j'ai pris fou G3, et donc j'ai simplement reculé la dame en H7 pour protéger le roi. Toujours garder en visu la case H1. Et là je commençais à vraiment aimer ma position. Donc tour C en fou C6, je replace le fou sur la fameuse diagonale. Donc il y a souvent des idées avec D4 qui peuvent arriver. Bon là potentiellement ce serait pas possible, par exemple disons B3 juste un coup d'attente, D4 ne marcherait pas car il y aurait tour prend C6. Et là je pense que je vais perdre. Donc je peux pas jouer tout de suite un D4, mais comme on dit souvent, la menace est plus forte que l'exécution, et la menace de D4, je pense, l'a beaucoup inquiété. Donc c'est pour ça qu'elle a fait tour D4 pour tout de suite bloquer la diagonale. Et là je pense que j'ai bien joué, je pense que la séquence qui va arriver, j'ai été précis. Donc fou E7. Donc j'avais deux idées. La première, c'est que des fois je peux essayer de faire fou H4 pour échanger. Mais moi je voulais plus faire fou là, fou là. Cette case là elle me plaisait bien, mettre les deux fous sur la diagonale, les diagonales A1, H1, A8, H1 pardon, et G1, A7 sur le braquet sur le roi blanc. Et donc c'était l'idée, elle a fait cavalier E3 et là elle commençait à être en Zeitnot. Donc fou D8 pour faire fou B6. Dame G2. Je pensais qu'elle voulait peut-être faire F3 à un moment pour essayer de parer le fou en C6. Et là j'ai été fier de mon coup. Encore une fois, je sais pas si c'était le meilleur, mais quand je l'ai joué, j'étais fier de moi. J'ai joué G5 parce qu'en fait, je voulais faire fou B6 tout de suite. Mais bon, je sais pas, tour F4, tour F6, ça m'embêtait. Je me suis dit pourquoi lui laisser ce contre-jeu là alors que je peux juste faire G5 d'abord. En plus, j'active un peu la dame sur cette diagonale également. Euh, et fou B6 va arriver, il y aura plus de tour F4. Donc elle a fait cavalier F1, fou B6, elle recule. Et enfin, je fais grand rock. Quand je l'ai joué, en plus, c'était un peu drôle parce que j'ai vérifié sur la fin en fait si j'avais pas bougé le roi ou la tour une fois. Et j'ai regardé aussi pour la tour H8 parce que dans cette position, depuis une dizaine de coups, je pouvais faire soit petit rock, soit grand rock. Et du coup, je regardais mes coups, je lisais. Et, non, c'est bon, j'ai ni touché à la tour H8 à 8, ni au roi. Donc j'ai pu faire grand rock en toute tranquillité. Donc elle a fait tour C2 pour essayer de sacrifier en C6, je pense, sur D4. Pour ça que j'ai fait dame D7. Là, elle jouait avec l'incrément, je pense qu'elle avait une 2 minutes plus les 30 secondes. Moi, j'avais une vingtaine de minutes. Et donc, je m'étais mettre la pression, mais je voulais pas jouer trop vite, pas me précipiter. Mais bon, là, dame D7, ça me paraissait assez évident. Cavalier H2 pour bloquer la colonne. Roi B8, donc je mets le roi à l'abri, comme ça sur les D4, il n'y a pas de tour prend C6. Au moins, il n'y a pas sur échec. Voilà. Donc, elle a fait tour dame F3. Donc, tour C8, je protège le fou, comme ça, je peux bien faire D4. Parce que je pense que D4 là, elle va sacrifier quand même. Genre, tour prend sûrement. Et ça peut être très dangereux aussi, hein. La partie peut tourner très rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai fait tour C8 tranquillement. Donc là, dame A3. Quand j'ai vu ce coup arriver, ça m'a un peu énervé. Parce que ouais, dame D6, les chantiers dames, je voulais vraiment pas. Mais j'ai trouvé le beau tour H3, je pense. Parce que maintenant, sur dame D6, prise, et tour prend G3. Donc en fait, en jouant tour H3, j'empêche ce dame D6.
Et ouais, je pense que sur la séquence, à partir d'ici, bon, fou C6 c'était normal, mais sur cette séquence ici, à partir de maintenant, avec fou E7, fou D8, G5, je pense que j'ai joué précis. Et c'était des coups ici assez simples à jouer, hein. Fou B6, grand roc, on protège le fou, on met le roi à l'abri, on reprotège le fou pour encore mieux préparer des 4. Voilà, et dame A3, et maintenant j'envoie l'attaque. Donc j'ai optimisé mon roi, pardon, j'ai optimisé mon roi, il est à l'abri, le fou C6 est protégé, donc maintenant voilà, ok, tour H3, roi G2 et dame H7. Donc je menace soit de tripler sur la colonne et sacrifier soit en H2, soit en G3, soit je menace D4, il y a peut-être dame E4, qui a plein d'idées. Cavalier F3, et là j'ai joué tour H8. Je pense que si c'est à moi de jouer, disons qu'elle fasse, disons qu'elle joue B4, peu importe, je pense que je peux sacrifier quand même. Ouais, je crois que c'est mat, hein. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est mat. Donc je menace tour prend G3, dame D6, et là j'ai joué tempo fou C7. Et à la fin, il y a Jules Moussard qui est venu. Il m'a dit, mais pourquoi t'as fait fou C7? Il n'y avait pas de dame prend E6. Il m'a dit, pourquoi t'as pas juste fait roi A7? Et c'est vrai qu'en fait, j'ai besoin de ce fou sur cette diagonale. Et j'ai joué fou C7 tempo sans réfléchir. J'ai même pas envisagé de bouger le roi. Et en fait, là maintenant, je menace tour prend G3, dame H3 en fait. Et, en fait, tour C6, je m'en fiche. Je prends ici. C'est juste mat. Et je sais pas pourquoi j'ai joué fou C7 tempo. Et il m'a dit, ça se trouve, il y avait dame prend A7. Dame prend E6, pardon. Dame prend E6 ici, et c'est pas si clair. Et il me disait, parce qu'en fait, ouais, c'est vrai que là, je peux. Non, j'ai le roi part. La grande différence, c'est que j'ai plus le fou. Ça et ça. C'est la ligne dont on parlait après la partie. Et bon, honnêtement, je sais pas. J'ai toujours pas vu avec l'ordi. Mais en fait, à partir de d'ici, j'ai commencé à plus rien voir. Parce que je savais que j'étais gagnant, elle avait plus de temps, je savais que je devais conclure. Et je sais pas pourquoi, je commençais à. J'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à réfléchir. Et j'ai fait quelques choix assez bizarres. Donc là, déjà, fou C7, c'est assez. Ouais. Sur roi A7, elle a plus de coups en fait, c'est abandon. Donc fou C7, euh, dame C5. Ouais, donc là, dame prend 6, faudra voir hein, ce que l'ordi donne. Et je crois que j'ai raté tour H1. Après la partie, il y a ma mère qui m'a appelé et je parlais avec ma soeur en vidéo. Et elle me disait, mais t'as raté tour H1, genre. Elle me dit, je me suis réveillé de la sieste, j'ai vu la position et je me suis dit, pourquoi il joue pas tour H1? Je crois que c'est ici d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit. Et bah, du coup, bravo Sophia, hein. J'ai pas vu tour H1. Mais à la fin, je voyais vraiment plus rien. Et je pense que c'est un signe, c'est un très mauvais signe, hein. C'est vraiment que je voyais plus rien. Si Sophia voit et que je n'arrive pas à voir, c'est que ça va mal, hein. Désolé, Bapti. Mais ouais, tour H1, je crois que c'est fini, hein. Menace, tour H1, menace dame H3. Mat. Ok, ouais. J'ai joué D4. Et bon, ok, j'ouvre la diagonale pour le fou, je pense que c'est quand même pas mal, hein. Après, dame prend D4, ok, je pense que j'ai pas été le plus précis, mais bon, ça gagnait toujours. Dame H2, roi F1. Je pense qu'il doit y avoir d'autres coups qui gagnent, mais ce que j'ai joué, je pense que ça allait. Fou B5, échec. Elle peut pas aller là parce qu'il y a tour H1. Là, je réfléchissais beaucoup en fait, je voyais plus rien vraiment. Donc, tour C4 et dame F4, ouais. Je menace en fait dame prend C1 et fou prend C4. J'ai réussi à avoir ça. Cahier des deux, tour H1, bon, donc, sur roi E2, il y avait juste tour H2. La dame est en prise, mais elle peut pas prendre, elle est clouée. Elle est clouée de partout. Donc voilà. Je vais mettre l'ordinateur. On va essayer de voir un petit peu les lignes que j'ai données. Voilà. Ouais, j'ai pas l'ordi là, mince. J'ai un ordi pourri. Ah, Deep Freeze 13. Non, ok, je peux pas mettre ça. Bon, allez, justement pour voir l'attaque. J'essaierai de mieux préparer la prochaine fois un petit stockfish. Euh, Attendez, je vais vous mettre l'ordi ici. J'analyse avec Deep Freeze 13 quand même, c'est honteux. Je suis désolé. Tac. Je pense que je suis le premier mec à envoyer Deep Freeze pour une analyse. C'est inédit, c'est Billy Chess, voilà. Je pense que personne d'autre fait ça. Et je suis fier de le faire. Euh, ouais, mais bon, je vais pas trop regarder des lignes compliquées parce que l'ordi est vraiment très mauvais. Je pense. Mais ouais, Dame A4 très bizarre. Jusqu'ici je connaissais, ouais, Dame A4 très bizarre.
Ok, j'ai 5 meilleurs coups. D'après notre cher Deep Fritz 13. Je pense qu'il joue mieux que moi quand même, donc on va essayer de lui faire confiance. Donc j'ai 5 meilleurs coups, ok, je suis content. H3, H5. Ok, bon, c'est normal, c'est l'idée. G4. Prise. Cavalier F8. Ok, je suis un monstre en fait. Je joue toutes les idées avec Fou D7, c'est ce qu'il propose tout de suite. Dame D1. Fou D7, ça a l'air d'être bien plus précis que K prend D4. Non, ok, bon, peut-être je m'aventure un peu. Ah, il dit K prend D4. K prend prise. K B3, Dame A4. Ah, Dame A4, j'y avais pas pensé. Ok. Mais non, c'est bizarre, j'aime pas. Je calcule pas ce qu'il dit, on va dire qu'il est mauvais. Il va dire qu'il est fort quand ça m'arrange, et quand je suis pas d'accord avec lui, on dit qu'il est mauvais. Mais ok, Fou D7, en fait, je trouve qu'il a pas de coup, ouais. Qu'elle a pas de coup, pardon. Cavalier F1. K prend D4. Ah, ok. Ouais, donc là, je parlais de tour G8, moi, je crois. Ouais, non, ok. Non. Bof. Il aime pas. Il dit qu'il prend D4. Qu'il prend G5. Et là, tour G8. Qu'il prend F7, ça le dérange pas? Ah, il baisse l'évaluation. Ok, faudra voir avec un ordi meilleur, je pense. Quand ça m'arrange, hein. Mais non, mais ça, j'ai des doutes sur cette position. Honnêtement, j'ai vraiment des doutes. Je pense que je préfère Dame D8. C'est peut-être pas le meilleur coup, mais bon. Fou B4, fou C6, ok. Je veux Dame D8. Cavalier F3, prise, fou B4. Tour D1, ok. Dame H4. Bon, ça paraissait évident quand même. Ok, G6. Et ouais, là, prendre en G6, c'est bizarre. Ouais. Je m'attendais plus à fou G3, honnêtement. Mais bon. Prise. On recule la dame en H7. Ok. Et là, ouais, je veux voir s'il aime bien mon fou E7. Fou E7, fou D8. Ah ouais, il le propose là, hein. Il arrive vite dans les lignes. Ah, il arrive assez vite, ouais. Ça, tac. Fou D8. Ah non, mais il l'aime bien. Et G5. Ok, j'ai fait tous les coups du tennis en fait. En plus, j'ai ma raquette qui est juste là. Ok, G5. Et bon, bah en fait, ouais. Même pas besoin de regarder à l'ordi, hein. L'ordi confirme juste ce que j'ai calculé. Ouais, bon, ok. Juste tour H3. Non, tour C8. Ah, je veux juste voir, ouais, le dame D6, le dame D6, la ligne dont je parlais avec Jules. Ah, j'ai raté un truc là. Ouais, roi A7, j'aurais pu jouer, ok, bon. Ça. Dame H7. Waouh. Cavalier F3, ok. Tour H8. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, prend G5. Pour moi, c'était fini ça. Ça, je l'ai calculé, tour H2. Ça, et là, je voulais faire tour F8. Ouah, la dinguerie, il y a dame en A3. Je suis un ouf. Je voulais faire tour F8. Et tour prend F2. Ouais, je suis fou en fait. Oh, elle a raté ça. Elle avait plus de temps après, elle m'a fait confiance. Ah ouais, ok, non, mais en fait, je suis pas un génie. Ah ouais, ok, waouh. Ici, K prend G5. Ok, grosse faute quand même. Et là, roi A7, ok, évidemment. Deuxième grosse faute. Ah, comme ça, je redescends un peu, je remets les pieds sur terre. Ok, roi A7, c'est fini, bien sûr. J'ai fait ça, genre. Ok, dame prend E6. Ok, 50-50. Je peux même être mal si je force. Waouh, alors que c'était fini. Heureusement qu'elle a fait dame C5, hein. Ok, après D4, ouais, c'est fini. Ah, il y avait tour H1 aussi de Bapti. Non, c'était pas ici alors. Ah bon. À un moment, j'ai raté un tour H1. Où c'est tour H1? Bon, bah non. Peut-être qu'elle m'a dit n'importe quoi, Bapti, hein. J'aimerais bien qu'elle m'éclaire sur son tour H1. Mais là, je vois pas de tour H1. Parce que ouais, dans la ligne qu'on disait ici, il y a K D4. Ouais, ok, égal. Bon, ok, j'ai fait D4 et... Ah, c'est ici tour H1 qu'elle me disait. Ok, peut-être. Autant pour moi. Désolé, Bapti, t'es la plus forte. Ok, j'ai fait tour G3 et ok, bon, bah ça a gagné aussi. Bon, voilà, ok, je pense que c'était quand même une bonne partie. Un petit peu, quelques petites confusions sur la fin, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Demain, Ivanchuk avec les Blancs. On va jouer pour la victoire. Et voilà. À très vite pour la suite.